avant-dernière figure de cette fiche, le parallélogramme chat. Donc, un parallélogramme chat, ici j'ai la figure à main levée déjà, on me propose déjà une figure qui me permettrait déjà de réfléchir, mais on aurait parfaitement pu me la proposer sous cette forme-là. Et donc comment est-ce que j'aurais fait? Je me serais fait d'abord une figure à main levée, donc c'est un parallélogramme, je me trace un parallélogramme à main levée. Il s'appelle chat, et bien je vais l'appeler chat. On me dit que la hauteur mesure 3 cm, il faut que je fasse attention parce que je vois que la base c'est CT. Le fait que la base soit CT, ça veut dire que la hauteur qui est marquée ici, elle est associée à CT. Donc mes 3 cm qui sont là, la hauteur de 3 cm, pardon, la base c'est 6 cm, pardon, CT fait 6 cm. Le fait que ma base soit CT et qu'elle fasse 6 cm, ça veut dire que la hauteur de 3 cm, elle est à partir de CT. Donc c'est là que je vais avoir mes 3 cm. Donc en réalité, je vais la tracer dans cette position-là, c'est-à-dire avec CT horizontalement et non pas avec CH comme ici. Je vais la tracer comme ça. L'angle C qui est ici, va mesurer 50 degrés. Et ben voilà, c'est donc ça que je vais tracer. Alors, je pourrais tracer cette figure-là avec 6 cm de base horizontale, je pourrais tracer mes 6 cm ici. C'est-à-dire en réalité, ce que je vais tracer, c'est ça. Je vais tracer mes 6 cm là, donc ça c'est CT. Ici, je vais donc avoir mes 50 degrés. Ici, c'est donc un parallélogramme. Ici, je vais avoir mes 3 cm et il est censé s'appeler chat. Je vais l'appeler chat. C'est exactement la même figure qui est là, avec l'angle C qui fait 50 degrés, 3 cm en hauteur, l'angle C 50 degrés, CT qui fait bien 6 cm, etc. Et donc, par rapport à la figure initiale, c'est à peu près la même, sauf qu'elle est en symétrie. C'est la même. Donc, je vais commencer par faire mes 6 cm de base. 6 cm. Voilà. Ça c'était C. Ensuite, j'ai 50 degrés. Peut-être que vous avez commencé par les 3 cm, hein, d'ailleurs ça marche aussi. L'ordre, c'est un peu comme vous avez envie. Donc là, j'ai 50 degrés. Voilà. Et donc je sais que quelque part ici va se trouver mon point H. Sauf que je ne sais pas s'il est là, là ou là. Ce que je sais, c'est que par contre, mon point H, il doit être à 3 cm en hauteur par rapport à ma base CT. Donc je vais prendre cette base CT, je peux prendre une vraie équerre pour ne pas vous perturber. Donc je pose mon équerre sur ma base, je trace une perpendiculaire. Sauf que cette perpendiculaire, je ne l'avais pas aussi longue que ça, je ne veux que 3 cm. Donc je prends ici 3 cm ici, et je trace la parallèle à CT. Donc pour ce faire, je prends de nouveau mon équerre, je trace la perpendiculaire à ma hauteur, je prolonge, j'ai bien 3 cm d'écart entre ma base et ce côté qui est en face. L'intersection de mon angle de 50 degrés avec cette parallèle, ce sera mon point H. Et donc le point A va se trouver ici quelque part à 6 cm du point H, puisque vous savez que HA doit avoir la même longueur que CT. Donc je vais mesurer 6 cm à partir du point H et je vais pouvoir fermer à la fin mon parallélogramme avec ici mon point A qui s'appelle bien chat. Il y a bien 3 cm, 50 degrés, 6 cm exactement partout où il faut. C'est exactement cette figure-là. Imaginez que je retourne la figure.